Hello, hello, bonjour, bonjour, welcome, bienvenido, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc nous sommes dans l'émission Le Temps des Champions qui n'avait pas repris depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Donc nous avons une édition spéciale. Une édition spéciale aujourd'hui. La dernière émission, la dernière émission. Et nous voyons ensemble la dernière édition de l'année de. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe de cette émission, à tout chacun, à tout homme, à toute femme qui aspire à un changement, qui aspire à avoir une meilleure vie, à l'honneur en général, une personnalité, euh, la notoriété au niveau national, au niveau national. Normalement, nous avons l'habitude d'inviter à une activité. Nous avons reçu, pour ceux qui nous ont dit de nous suivre, nous avons reçu M. Mabiala Alain, qui est un directeur général d'une mutuelle, qui est poète, qui est artiste, qui est également écrivain, qui a reçu pas mal de trophées. Nous avons reçu également le champion du monde de body painting, donc Stick, au nom artistique de Stick. Et il est vrai que nous n'avons pas pu reprendre les émissions depuis, mais j'ai eu à cœur de vraiment de terminer cette année en beauté et permettre que l'année 2017, que vous puissiez avoir quelques outils pour vous aider à réveiller, à activer le champion qui sommeille en vous. Alors, pourquoi cette thématique aujourd'hui? Il faut savoir que vous êtes une personne unique, vous êtes une personne remarquable et formidable. Ça, c'est important à savoir et à prendre en considération. Vous êtes une personne remarquable et formidable. Et je voudrais simplement vous rappeler que vous avez des talents, des capacités en vous qui vous permettent encore d'aller plus loin. C'est important à saisir, à comprendre et à réaliser. Donc, cette émission, justement, qui est intitulée Le Temps des Champions de Winner's Time, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui ont l'habitude de suivre, qui connaissent déjà l'émission, nous invitons une personnalité, nous invitons une personne qui a de l'influence dans un domaine d'activité et qui est reconnue au niveau national, international, voire caribéen, dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, nous n'allons pas terminer l'année avec un invité, mais nous allons terminer l'année avec plusieurs invités. Ces invités dont je parle aujourd'hui, il s'agit de vous et moi. Depuis le Canada, il s'agit de tous ces invités que je veux parler, toutes ces personnes, tous les auditeurs et les auditrices qui ont toujours été fidèles, qui ont toujours été là, même dans le cadre de la rediffusion de l'émission. Et je voudrais vraiment vous mettre à l'honneur aujourd'hui pour votre fidélité et pour tout ce que vous avez pu faire, tous les soutiens, tous les commentaires, tous les partages que vous avez pu effectuer. Mais avant tout ça, je voudrais simplement vous dire que, quelle que soit l'année que vous avez pu effectuer, quel que soit le degré d'épreuve que vous avez pu avoir, quelles que soient les situations difficiles et bouleversantes que vous avez pu subir en 2017, il est important de savoir que toute situation qui arrive dans votre vie n'est point un hasard. Elle n'est point un hasard. Ce sont des situations qui vous permettent de prendre de la hauteur et d'aller encore plus loin. D'où justement activer le champion qui sommeille en vous. Donc je disais pour là où il y avait eu le bug, que vous êtes une personne extraordinaire, des capacités en vous qui sont extraordinaires et ne l'oubliez jamais. Cela est important que vous puissiez comprendre que vous êtes une personne unique. Et quelle que soit la situation que vous avez eu à traverser, à vivre, quelles que soient les circonstances qui auraient pu vous mettre down, qui auraient pu vous mettre par terre, l'essentiel, c'est que vous soyez toujours là, vous soyez toujours vivant, de manière à remonter encore, à surmonter tous les défis, tous les challenges que vous avez en cours, mais que vous aurez dans les mois et des années à venir. Donc, certainement, parmi tout ce que vous avez pu vivre, vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas une personne qui peut accomplir certains projets. Certainement, vous vous dites que vous n'avez pas les capacités ni les moyens d'atteindre certains objectifs. Mais il est important de saisir que si vous passez par une situation, si vous êtes dans une
situation précise qui vous trouble, qui crée la confusion ou encore qui essaie de vous mettre down, qui essaie de vous mettre par terre, il est important de saisir que vous n'êtes pas n'importe quelle personne. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, je voudrais te dire aujourd'hui, depuis l'Afrique qui est connectée depuis l'Inde, depuis la Suisse, depuis l'Australie, depuis la Caraïbe, quel que soit le continent, tu es connecté. Tu n'es pas n'importe quelle personne, tu es une personne de valeur. Tu es une personne vraiment de valeur. Il est important de saisir, de comprendre et d'intégrer ce type de mentalité. Si la situation arrive, c'est que tu as les capacités de façon à les surmonter, de façon à franchir les obstacles et de façon justement à remporter la victoire. D'où justement activer le champion qui sommeille en vous. Il est temps que vous puissiez activer le champion, la championne qui sommeille en vous. Vous êtes une personne unique, vous êtes une personne, vraiment une personne extraordinaire, une personne merveilleuse. Rappelez-vous, alors pour ceux qui connaissent un peu de biologie, ceux qui sont dans le domaine médical ou paramédical, ceux qui ont l'essence de la vie et de la terre, vous savez tous que quand, avant qu'il y ait fécondation, il y a des milliers de spermatozoïdes qui se battent, qui luttent, qui combattent pour pouvoir justement atteindre l'ovule. Et il y en a qu'un seul qui remporte la victoire. Et quand celui-ci a remporté la victoire, c'est de là que justement a commencé votre constitution. Donc, il faut comprendre que non seulement la vie depuis le départ est un combat, certes, mais il n'y en a eu qu'un seul qui a remporté la victoire, qui a donné naissance à vous aujourd'hui, qui vous a donné naissance et qui a permis que vous soyez là aujourd'hui. Donc, ce n'est pas négligeable. Au contraire, il faut prendre cela en considération. Cela semble un moindre détail, cela semble justement un infime détail, mais cela a toute son importance. Des milliers de spermatozoïdes se sont battus, ont fait la course. Il n'y en a qu'un seul qui a remporté la victoire. Et celui qui a remporté la victoire a permis que vous puissiez naître, que vous puissiez sortir de ce sein et que vous puissiez avoir la vie aujourd'hui. Donc, sachez que vous êtes un cadeau du ciel. Sachez que votre personne est un cadeau du ciel. Et je voudrais encourager un homme, une femme aujourd'hui, en ces derniers jours de l'année 2017, où nous allons bientôt traverser le passage de 2017 à 2018, à prendre en considération, quel que soit le mouvement, la mouvance, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qui ont duré durant l'année, il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur, mais il faut se dire que vous allez tout ce par lequel vous vivez. Si vous avez une situation que vous traversez, c'est parce que vous avez les capacités de pouvoir les surmonter. Si une situation qui arrive au-devant de vous, c'est parce que vous avez les moyens de pouvoir prendre de la hauteur et de pouvoir vaincre ces obstacles. Donc, il est temps vraiment que, en fin d'année 2017, les quelques jours qui vous restent, que vous puissiez saisir que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous n'êtes pas n'importe quelle personne, mais que vous êtes une personne de destinée, que vraiment que votre destinée sera meilleure, mais une personne exceptionnelle. Vous êtes une personne exceptionnelle. Et il est temps vraiment que vous puissiez vous souvenir et intégrer dans votre mentalité que vous êtes un champion, une championne. Peut-être que se disent aujourd'hui, oui, vous me parlez de champion, mais je n'ai pas de trophée, je n'ai pas de titre reconnu au niveau mondial, international. Certes, mais sachez que vous avez au moins un talent. Il y a des personnes qui ont un à plusieurs talents. Toute personne, tout individu sur la terre a des talents. Et il est important que vous puissiez saisir que les talents qui sont en vous, les talents qui sont en vous, font de vous une personne exceptionnelle. Vous êtes unique, vous êtes unique en votre genre. Et si vous êtes sur cette terre, c'est que Dieu a permis que vous soyez là de façon à pouvoir exprimer votre unicité, de façon à pouvoir exprimer la personne dont vous êtes. Vous avez quelque chose de merveilleux en vous. Vous avez des talents merveilleux en vous. Vous avez des dons merveilleux en vous. Vous savez vraiment la façon dont vous souriez, par exemple, la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous marchez, la façon dont vous vous comportez, fait de vous votre unicité, votre caractère, fait de vous justement votre particularité. Et il est important de comprendre, quelles que soient les incapacités, les obstacles, les choses que vous avez pu entendre depuis votre enfance. Il y a des personnes depuis leur enfance ont entendu, oui, tu ne réussiras pas. Oui, tu n'arriveras à rien. Oh, tu ne feras rien de ta vie. Je voudrais vraiment que vous puissiez apprendre et réaliser que ce sont des barrières que vous vous êtes infligées. Vous avez accepté ces choses négatives dans votre vie. Vous avez accepté les choses dans votre vie. Le fait que vous disent, même quelqu'un
votre famille vous dit que vous ne pouvez pas réussir à, ou ce n'est pas possible, il est important justement de ne pas saisir, de ne pas accepter ce genre de propos, ce genre de concept, ce genre de propos négatifs. Ayez vraiment, ayez vraiment, pardon, ayez vraiment la particularité de comprendre que vous êtes une personne unique et que si vous avez des aspirations dans votre cœur, que si vous avez envie de réaliser, personne ne pourra vous empêcher de réaliser, si ce n'est que vous-même, si ce n'est que les barrières et les limites que vous êtes infligées. Donc, que vous puissiez briser les barrières, les limites que vous-même vous êtes infligées. Tout le monde connaît que tout est possible à celui qui croit. C'est vraiment ce que ce célèbre livre dit. Tout est possible à celui qui croit. Et vous verrez que même des personnes qui ne sont même pas forcément, n'ont même pas d'obédience chrétienne, utilisent cette thématique, utilisent cette phrase pour pouvoir aller plus loin. Donc, vraiment, il est temps que vous puissiez passer à une autre phase de votre vie. Nous sommes dans un passage, il reste 4 jours avant la fin de l'année, avant la traversée, avant le passage de l'année 2017 à 2018. Et il est important que cette fin d'année, vous puissiez réaliser qui vous êtes, quelle est votre identité, où vraiment vous allez et refuser toute forme de barrière et de limite négative, tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. Faites votre bilan. Un champion sait faire un bilan. Une championne sait faire son bilan. Alors, un bilan pas destructif ou un bilan qui n'est pas un bilan qui n'est pas forcément constructif. Non, il faut que ce soit un bilan, bien sûr, un bilan par rapport à tout ce que vous vous êtes dit que vous allez réaliser au début de l'année, du mois de janvier, de l'année 2017, au début du mois de janvier 2017. Faites votre bilan. Je l'ai dit dans les émissions précédentes, hier et avant-hier. Je sais que peut-être je me répète, mais il est important de comprendre et de saisir là où je veux vous emmener. Il est important de faire son bilan parce que c'est une période, c'est vrai, où beaucoup se remettent en question, beaucoup font leur bilan, ou encore beaucoup commencent à prévoir l'année 2018, d'autres ne prévoient pas l'année 2018, attendent le 1er janvier pour la prévoir. Mais il faut comprendre que 2017, vous avez établi des résolutions, vous avez établi des objectifs. Où vous en êtes à 4 jours de la fin de l'année 2017 par rapport à vos objectifs? Quelles sont les priorités que vous avez à réaliser avant le 31 décembre? Quelles sont les actions que vous avez à poser avant le 31 décembre 2017? Et quel est votre bilan? Alors, il ne faut pas se culpabiliser. Le bilan peut être mitigé, il peut être positif, il peut être négatif, c'est vrai. Mais il faut avoir une bonne perception, justement, une bonne perception et avoir un bilan constructif. Pourquoi? Il se peut que vous n'avez pas pu réaliser tout ce que vous avez prévu de faire, c'est vrai, mais il est important de pouvoir avoir une autre perception, c'est-à-dire réaliser tous les progrès que vous avez réalisés pour pouvoir atteindre cet objectif. Tous les progrès que vous avez mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs ou cet objectif. Tous les moyens que vous avez pu mettre en place pour pouvoir les atteindre. Donc, c'est là que je parle de changement de perception. Donc, ne n'ayez pas de la culpabilité négatif, mais ayez un bilan, justement, un bilan qui soit constructif de façon à vous propulser dans une autre stratégie pour venir pour l'année 2018. Donc, c'est important. Que vous puissiez dresser votre bilan. N'attendez pas le 1er janvier de l'année 2018, non. Mais commencez dès maintenant à mettre tout en œuvre pour pouvoir vous aider, pour pouvoir améliorer votre quotidien, améliorer votre hygiène de vie, améliorer votre quotidien, vos activités personnelles, vos activités professionnelles. Donc, c'est important que vous puissiez vraiment vous rendre compte de tout cela. Et pour cela, il est important justement non seulement de réaliser cela, mais il est important justement que vous puissiez réaliser, saisir, comprendre et intégrer dans votre identité que vous êtes unique et que vous parlez de votre personnalité, vous êtes unique, n'est-ce pas? Et il est important également de prendre conscience qu'il est temps que dans ce passage, non seulement de nouvelles résolutions, mais d'en tenir, parce qu'il est bon de prendre des résolutions, mais si vous n'en tenez pas à ces résolutions, cela ne sert à rien. Si vous ne mettez pas un plan stratégique en place,
cela ne sert à rien. Beaucoup disent, oui, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à réaliser, j'ai beaucoup de choses à réaliser dans l'année à venir, mais ne mettent aucun plan stratégique en place, ne mettent aucune stratégie de façon à entrer dans l'accomplissement de ces projets, à entrer dans l'accomplissement de ces objectifs. Donc, cela a vraiment son importance. Donc, ne parlez pas de projet, mais en place. Parlez de ces plans, de ces solutions, de ces moyens où vous allez pouvoir réussir à atteindre vos objectifs, à atteindre justement une nouvelle qualité de vie ou une meilleure qualité de vie, une meilleure organisation, une meilleure mise en place de votre vie professionnelle, une meilleure organisation de votre vie personnelle, ou peut-être certainement avoir une autre orientation dans votre cadre de vie ou dans votre cadre professionnel. Donc tout cela s'anticipe. N'attendez pas l'urgence pour pouvoir réagir. Beaucoup attendent les derniers jours ou attendent d'être dans l'urgence, d'être pour pouvoir ou encore se réajuster parce qu'il y a une urgence qui est là. Non, refusez de fonctionner dans l'urgence, mais fonctionnez par anticipation. Et vous verrez que quand vous fonctionnerez par anticipation, cela sera beaucoup plus facile à gérer s'il y a une urgence qui vient se greffer justement à cette anticipation déjà bien établie. Donc, il est temps d'activer le champion qui sommeille en vous. Là, c'est important. Il est temps d'activer le champion, la championne qui sommeille en vous. Vous êtes unique, vous êtes merveilleux. Refusez l'échec, refusez les propos négatifs. Vous savez ce que vous avez dans le cœur. Vous savez aussi là aussi vous avez la connaissance de là où vous devez aller. Donnez-vous les moyens, mettez les choses en place pour pouvoir le réaliser. Je dis toujours que même parabole aussi qui est très connue dans un livre très célèbre qui parle de la parabole des talents. Cette parabole où justement un maître a donné plusieurs talents, a donné des talents plutôt à plusieurs personnes. Il y en a un qui l'a enterré, un autre qui l'a fait fructifier et l'autre n'en a rien fait. Donc il est important de voir que ce sont plusieurs personnalités qui s'expriment. Et même dans quelle que soit votre obédience, quel que soit votre cas professionnel, quel que soit votre catégorie sociale, on voit que ce type de profil ressurgit. Ces types de profils ressurgissent. Il y a des personnes qui ont des talents, mais ils ne savent pas quoi en faire. Il y en a d'autres justement qui ont des talents. Même avec un talent, ils arrivent à développer plusieurs et ils font fructifier ces talents. Ils font fructifier ce qu'ils ont. Il y en a d'autres qui en ont un, mais qui l'enterrent, qui enterrent leur talent, qui enterrent leurs dons, qui enterrent leurs capacités parce qu'ils n'ont pas la perception ou ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils doivent en faire. Donc, arrêtez cela. Il est temps d'arrêter toutes ces mauvaises actions. Il est temps vraiment d'arrêter tout ce mauvais fonctionnement, mais de pouvoir mettre en place des stratégies pour pouvoir vraiment vous exprimer et faire ce que vous aimez, être épanoui, être libre, mais aussi être des hommes et des femmes à succès. Le succès ne se limite pas qu'à avoir des biens mobiliers ou immobiliers ou avoir des biens matériels. Le succès, c'est ce que vous avez décidé justement de réaliser. On parle de succès, de réussite. Donc, vous avez pu atteindre les objectifs, vous avez pu atteindre vraiment ce que vous aviez dans le cœur, vous avez pu atteindre et réaliser le projet ou les projets que vous avez dans le cœur. D'autres pensent que le succès est attrait à avoir une Lamborghini, à avoir peut-être 50 maisons dans chaque pays. Non, ça c'est le succès vraiment personnel et vraiment personnel et personnifié par rapport à tout un chacun. Donc, il est temps aujourd'hui dans ce passage qu'on va traverser dans quelques jours, que vous puissiez vraiment comprendre et réaliser que vous êtes la pièce maîtresse de votre vie. Vous êtes le chef-d'œuvre. Il y a des capacités, des talents qui vous ont été donnés et il est temps justement que vous puissiez les exprimer. Il est temps comment que vous puissiez remplir l'office pour lequel Dieu vous a créé. Il est temps que vous puissiez mettre en activité, activer ce pour lequel Dieu vous a créé. Il est temps justement s'il y avait une déconnexion, de vous connecter justement à ce pour lequel Dieu vous a créé et de pouvoir justement être la personne qui va certainement réjouir le cœur de quelqu'un d'autre. Sachez que les talents qui sont vous, les capacités, les dons que vous avez reçus, c'est de façon à aider une autre personne. Il y a des milliers de personnes dans le monde qui attendent la révélation de votre témoignage. Il y a des milliers de personnes dans le monde, dans des continents, dans des pays, dans des contrées, qui attendent la révélation de votre témoignage, qui attendent la révélation de ce que Dieu a mis en vous. Donc, il est temps vraiment
de ne pas laisser les années se faufiler, de ne pas laisser les années s'accumuler jour après jour, mois après mois, année après année, et à attendre là qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui vienne, d'attendre quelque chose d'ordinaire ou quelque chose de vraiment qui sort voilà, quelque chose vraiment qui d'inattendu. Non, il est temps vraiment que ce que Dieu a mis en vous, que vous puissiez non seulement mettre dans vos pensées, que vous arrêtez de tourner en rond, que vous arrêtez dans l'instabilité, que vous arrêtez vraiment de remettre à plus tard l'accomplissement de votre destinée, mais au contraire, vraiment, il est temps que vous puissiez vraiment saisir, que vous ayez vraiment, qu'il y a des choses qui ont été mises en vous, des talents, des dons, et que vraiment ce chef-d'œuvre que vous êtes, il est temps que vous puissiez l'exprimer afin d'aider une ou plusieurs personnes. Donc, recalibrez-vous pour correspondre à la pensée d'excellence de votre créateur. Notre créateur est excellent. Aujourd'hui, je parle de créateur dans l'émission Le Temps des Champions, mais cela a une portée. Votre créateur est excellent. Il faut refuser d'être une contrefaçon de notre propre destinée. Il faut devenir la version améliorée de vous-même. Voilà, devenir la version améliorée de vous-même et briller dans votre domaine, briller dans vos domaines d'activité, briller dans vos talents. Il y a des choses que vous savez faire, il y a des choses, il y a des talents que vous avez en vous qu'il est temps d'exprimer. Le champion, la championne qui a tant longtemps sommeillé en vous ne demande qu'à se réveiller, ne demande qu'à être activé maintenant. Il y a tant de défis à relever, il y a tant de montagnes à franchir, il y a tant d'escalades à monter, il y a tellement de collines à aplanir, il y a tellement de challenges, de défis. Et il est important justement que vous puissiez vraiment laisser toute la place de façon à ce que justement vous puissiez rentrer dans cela et vraiment activer ce champion qui sommeille en vous. Voilà, donc il est temps, l'heure a sonné vraiment que vous puissiez vraiment saisir et comprendre que 2017 est en train de passer, 2018 arrive à grands pas, anticiper, projeter, programmer, orientez-vous s'il le faut, réajustez-vous s'il le faut, mais il est important que vous puissiez entrer pleinement. Si vous êtes déjà entré, continuez votre marche. Si vous n'êtes pas encore entré, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Découvrez vraiment les talents qui sont en vous. Je suis persuadée que vous êtes remplis de talents. Remplis de talents. N'est-ce pas? Donc, je vous encourage vraiment en ces quelques mots vraiment que je voulais partager dans l'émission Le Temps des Champions de Winner's Time, que vraiment n'attendez pas d'avoir un titre, n'attendez pas d'avoir un trophée, n'attendez pas d'avoir une reconnaissance des hommes pour pouvoir fonctionner, mais simplement fonctionner dans le domaine dont vous aspirez et vous verrez certainement les résultats. L'essentiel, c'est d'être à la place qu'il faut, à la bonne saison et dans le bon lieu. Voilà. Donc, vraiment, que je vous souhaite en cette fin d'année 2017, que le champion qui sommeille en vous se réveille, la championne qui sommeille en vous soit activée également et que vous puissiez rentrer dans ce à quoi vous êtes appelés et que vous puissiez être des hommes et des femmes heureux, des hommes et des femmes de succès. Autre chose, je profite de cette occasion pour pouvoir féliciter d'avoir traversé les différentes épreuves, d'avoir pu justement surmonter certaines difficultés. Continuez à persévérer, continuez à avancer. 2018 encore, il y en aura certainement, mais l'essentiel c'est de pouvoir les surmonter et les vaincre et de sortir victorieux et victorieuse, et qui parle de victoire, qui parle de triomphe, on parle de succès, parle de réussite. Autre chose, merci pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires, vos partages, pour votre présence. Merci pour vraiment tous les emails, tous les mails que vous envoyez, tous les messages que vous envoyez en inbox, les messages que vous envoyez également par mail. Merci. Donc, l'émission n'existe pas. Donc voilà, je vous remercie pour votre fidélité, à tous ceux et celles qui ont toujours été présents, tous ceux et celles qui ont toujours revu les rediffusions. Et on se dit vraiment à l'année prochaine, si Dieu veut, et profitez de ces temps vraiment pour pouvoir anticiper, planifier et tout organiser et ne pas être dans
l'urgence. Ne pas être dans l'urgence, c'est important. Vraiment, il est temps d'activer ce champion qui sommeille en vous. Donc, l'année à venir, on aura beaucoup de surprises. Donc, soyez connectés, partagez aux personnes que vous souhaitez. On aura pas mal de surprises, donc soyez présents. Soyez présents, c'est important. Et également, pour cette fin d'année, il y a quelques cadeaux à gagner. Donc, je l'ai mis dans les événements. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la connaissance de ces cadeaux, donc, pour tous ceux qui s'inscrivent avant le 31 décembre, 23h59, vous aurez une réduction vraiment à l'ouverture de la boutique en ligne. Voilà, donc c'est le premier cadeau que j'offre. Donc, inscrivez-vous, mettez vos coordonnées complètes, mettez le nom, le prénom, l'adresse, l'email, mettez toutes les coordonnées complètes de façon à ce que vous puissiez bénéficier de la réduction sur la prochaine boutique en ligne à l'ouverture. Deuxième cadeau, il y a un deuxième cadeau. On vous propose justement d'avoir une réduction sur tous les toiles de peinture personnalisées. Donc, si vous aimez, vraiment, vous avez envie d'avoir une toile d'art personnalisée dans votre bureau, dans votre chambre, ou encore même dans votre salle de réunion, ou encore dans votre deuxième résidence, ou encore dans votre tertiaire ou votre troisième résidence ou votre résidence principale, vous aurez jusqu'au 31 décembre pareil, réduction à la commande. En troisième cadeau, on est généreux, hein, vous voyez, on est généreux. En troisième cadeau, vous avez également des réductions par rapport au coaching. Donc, si vous souhaitez être accompagné, avoir un coaching au niveau bien-être, au niveau coaching de vie, coaching professionnel, c'est la période où justement nous vous offrons des cadeaux, nous vous offrons des réductions dès que vous avez pris votre rendez-vous. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller à l'événement sur la page et prendre l'adresse et envoyer un message pour prendre le rendez-vous et on s'occupera de vous, nous serons à votre disposition. Voilà, donc, n'oubliez pas, anticipez, n'oubliez pas que vous êtes unique, n'oubliez pas que vous avez des talents, des capacités et que tout ce qui arrive, vous pouvez les surmonter. Donc, 2017 s'achève à un grand pas, mais temps qu'en 2018, vous puissiez vraiment passer à une autre étape, passer à une autre dimension. Il est temps de passer à une autre dimension. Il est temps de passer à une autre dimension. En 2018, vraiment, je l'aspire, je l'espère pour vous, sera meilleur que les autres années. Voilà. Donc, le temps des champions, on est ensemble. Sachez que vous êtes un champion, une championne. Ne l'oubliez jamais. Je vous dis vraiment à bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et au nom de au nom de l'émission de Reader's Time, vraiment, nous souhaitons une excellente fin d'année 2017 et nous espérons avec beaucoup de bonheur, de joie et que 2018 vraiment soit rempli de surprises, de victoires, de succès et vraiment d'entreprise et de création. Voilà, de création et vraiment foncez, avancez, activez ce champion, activez cette championne qui sont meilleurs vous. Et vraiment, c'est le temps de vous réveiller, Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Soyez connectés, les émissions vont reprendre. On va reprendre au mois de janvier. Il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réaliser. Et vraiment que vous puissiez être et partager. À bientôt.